Ils ne veulent même plus travailler avec Disney et Marvel. Salut à tous, ici Reg. Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi certaines personnes ne veulent plus du tout travailler avec Marvel et Disney. C'est une question que je me posais ces derniers mois et dernières semaines parce que j'ai beaucoup critiqué la qualité visuelle de ces œuvres, surtout les séries, mais pas que. Et je vous ai posé la question sur Twitter aussi, je vous ai demandé est-ce que vous trouvez aussi que maintenant Marvel et Disney en général sont plus moches qu'avant? Et la majorité des votants ont dit oui. Alors j'ai envie d'en parler aujourd'hui parce que c'est dans l'actualité pour le coup. Donc on va parler de mon avis sur la question et de l'avis des gens qui travaillent sur ces films parce qu'ils ont été très vocaux récemment et ils voulaient aussi partager leur expérience. Mais avant de commencer, j'aimerais remercier le partenaire officiel de cette vidéo, CyberGhostVPN, qui a 38 millions d'utilisateurs et 5 sur 5 sur Trustpilot. Vous savez tous déjà ce qu'est un VPN. Mais regardez un exemple tout bête, Buzz l'éclair va sortir le 3 août partout dans le monde, sauf en France, sur Disney+. Et pareil, Doctor Strange 2, ça fait 2 mois qu'il est sorti sur la plateforme. Et avec un VPN, vous avez même accès à des plateformes qui sont disponibles en Europe mais pas en France comme HBO Max. Vous allez sûrement voyager cet été, donc avec un VPN, vous serez en bien plus grande sécurité. Peu importe si vous êtes sur la Wi-Fi de l'aéroport ou de l'hôtel, il n'y aura aucun problème. Vous pouvez partager un compte avec 7 personnes au total et c'est disponible sur tous vos appareils préférés et tout le monde peut l'utiliser, c'est super simple. En quelques clics, c'est fait. Vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours et vous avez une assistance technique en français 24h7. Utilisez le lien dans la description et dans le commentaire épinglé afin de vous procurer CyberGhostVPN et obtenez 85% de réduction plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. On peut réellement se poser la question, on est face à un film comme Thor 4 Love and Thunder qui a coûté 250 millions de dollars, qui a sûrement été fait en moins de 2 ans, face à Avatar 2 qui a visiblement coûté le même prix. On se demande d'où sort cette somme, parce qu'on sait tous qu'Avatar 2 sera une bien plus grande claque visuelle que Thor 4, c'est évident. Déjà le film va probablement durer 1 heure de plus, donc chaque minute est plus cher à produire logiquement, et en plus de ça, Avatar 2 ça fait des années qu'ils bossent dessus. Quand vous prenez un film, le nombre de minutes est important, et aussi la durée depuis laquelle on travaille sur le film. Thor 4 ça a dû être 2 ans maximum et ça sera moins beau que Avatar 2. Est-ce que tout l'argent est parti vers les salaires des acteurs? Probablement. C'est sûrement une grande partie d'ailleurs du budget de production du film. Ça a le mérite de se poser des questions parce qu'on est dans la phase 4 du MCU, il y a une centaine d'heures de contenu. Alors pourquoi est-ce qu'on a l'impression que c'est de plus en plus moche visuellement? Il y a un vrai problème. Pourtant le MCU, on savait très bien qu'il sortait des films assez régulièrement, qu'il devait les faire assez rapidement aussi, du coup pas tout était parfait en termes d'effets spéciaux et il y avait une formule qui était reprise sans arrêt. Mais alors pourquoi est-ce que d'un coup c'est devenu moche alors qu'avant on s'en plaignait pas forcément? Alors est-ce qu'il y a réellement eu une baisse de qualité? Alors c'est simple, il suffit de regarder les séries et les films. Le truc est un peu dommage et qui était bête, voire intelligent d'un point de vue marketing de la part de Disney, c'est qu'ils ont sorti en plein confinement l'année dernière leurs 3 premières grosses séries Marvel. Ils ont sorti WandaVision, ils ont sorti Faucon et le soldat de l'hiver et Loki. 3 séries qui avaient un budget de film, mais qui avaient aussi les visuels de films avec des idées de mise en scène, des effets spéciaux. Moi je me rappelle Faucon, quand j'ai vu la série, je me suis dit ok, là on regarde un film de 6 heures. C'est impressionnant. C'est de plus en plus commun maintenant de voir dans des séries des effets spéciaux incroyables, mais quand même quand tu regardes la qualité du truc, tu te dis ok, là c'est un film, c'est sérieux. Loki pareil, c'était super impressionnant. Peut-être t'avais pas cette impression que c'était un film, mais tu voyais qu'il y avait de l'argent, du budget et les séries ont toutes coûté super cher. T'avais vraiment cette idée où Disney Plus venait de sortir et ils ont commencé à sortir leur première grosse série et elles étaient vraiment qualitatives, en tout cas visuellement. C'est des séries qui coûtent 25 millions par épisode, c'est monstrueux. Tout ça pour dire qu'il y a une gestion de l'argent qui est quand même assez particulière parce qu'une série comme Loki, ça coûte à peu près 10 000 dollars la minute de série. C'est colossal comme budget, c'est vraiment énorme. À l'époque, on trouvait que c'était impressionnant, je me rappelle très bien que les derniers épisodes de Game of Thrones coûtent 10 millions par épisode. C'était des trucs de fou. Alors que bon, là, ils avaient beaucoup de figurants, beaucoup d'effets spéciaux, beaucoup de lieux où ils filmaient. Disney, ils filment dans un seul endroit, un entrepôt avec quelques effets visuels, leur fameux volume, et tout va dans le salaire des acteurs. Du coup, il y a cette vraie divergence entre l'argent qu'ils mettent dedans et la qualité visuelle. Mais bon, si ça coûte cher, c'est pas notre problème, l'argent que coûte leur série, du moment que c'est visuellement bien, ok. Du coup, ils ont commencé avec ces séries-là, il y a eu Hawkeye entre-temps, Hawkeye beaucoup filmé en extérieur aussi, du coup, il y avait pas beaucoup d'effets spéciaux, ça passait plutôt bien. Mais là, je pense que le choc est arrivé quand même cette année avec 2 séries en particulier. C'est une série Marvel, donc Moon Knight, où tu regardes Moon Knight, tu dis qu'il y a un véritable problème. Alors Moon Knight a coûté moins cher, je crois que Moon Knight on est sur du 170 millions de dollars pour toute la série, les 6 épisodes. À peu près le budget de Miss Marvel aussi tant qu'on y est, mais Miss Marvel pareil, ça a beaucoup filmé en extérieur. Moon Knight pas tant que ça au final. Mais le truc c'est que Moon Knight, tu regardes les effets spéciaux, tu dis il y a un véritable problème. La mise en scène ça allait à certains moments, et il y a plein d'autres qualités à la série, même si bon, je trouve qu'elle est un peu décevante au final. Mais visuellement, dès le premier épisode, tu dis ok, là il y a un véritable problème, ils ont pas eu le temps de finir la série. Ils ont pas eu le temps de la finir parce que en soi, c'est ça la réalité. C'est pas une question que les gens qui font les effets spéciaux sont pas talentueux, ils ont les meilleures équipes du monde. C'est juste qu'ils les poussent à sortir les choses vite et ils veulent sortir leurs choses vite parce qu'ils sont pressés apparemment, alors qu'en vrai ils auraient pu sortir Moon Knight là en novembre, ça n'aurait rien changé pour l'instant. Mais c'était moins cher et le deuxième choc c'était la série Obi-Wan Kenobi qui a coûté 90 millions de dollars pour 6 épisodes. C'est aujourd'hui la série la moins chère de Disney Marvel, vraiment de loin la moins chère, qui est quand
quand même assez étonnant parce que ça j'en ai beaucoup parlé, mais tu prends un personnage qui est culte de la saga et tu donnes le plus petit budget. Quand tu sais que Miss Marvel c'est presque le double du budget, tu te poses vraiment des questions. Et la vérité est que c'est visuellement moins beau. Je parle pas forcément de photographie où là d'un point de vue artistique, je trouve que le MCU dans la phase 4, surtout avec les films, c'est beaucoup renouvelé, on donnait des chances à des auteurs et ils ont des plans qui sont beaux, des idées de mise en scène. C'est beaucoup plus artistique, c'est la vérité, le MCU aujourd'hui dans cette phase 4. Mais en termes juste d'effets spéciaux, de visuel, il y a un véritable problème. Ce n'est plus au niveau de la plus grande entreprise au monde qui gagne 80% du box-office américain, voire mondial je crois, quoique maintenant avec la Chine ça change un peu. Ils sont presque en situation de monopole et ils en profitent parce qu'ils savent que les gens du Marvel Cinematic Universe, les fans, vont gober n'importe quoi. Et du coup ça fait baisser en tout cas la qualité visuelle des séries et il faut sortir des séries, des films non-stop. Et leur erreur a été de nous gâter au début, en tout cas avec leur première série, des séries qualitatives visuellement. Et là vu que ça a beaucoup baissé en qualité visuelle, on est étonné, on est surpris, on trouve que c'est pas normal tout simplement parce qu'ils nous ont visuellement promis quelque chose qui était différent. Et au final on s'est tapé des séries qui étaient visuellement décevantes. Pourtant il y a des films aussi où c'était un peu décevant du point de vue des effets spéciaux. On avait No Way Home, surtout la scène de fin, tu vois qu'elle a été faite au dernier moment, ce qui est problématique. Black Widow pareil, t'as des moments où tu dis c'est pas possible. Ça aurait été n'importe quelle autre compagnie, entreprise que Disney, Marvel, on n'aurait rien dit. C'est pas grave de temps en temps d'avoir quelques problèmes d'effets spéciaux. Quand c'est Netflix qui font une série où il y a un moment qui est pas terrible en termes d'effets spéciaux, Netflix vu les sommes qu'ils mettent on pourrait aussi les critiquer, mais Netflix dépense beaucoup moins en général que Marvel Disney pour leurs séries. On se dit bon ok c'est pas grave, c'est une série, c'est un film, ça arrive de pas toujours avoir le budget pour les ambitions qu'ont les auteurs. C'est pas très grave, mais là on sait que c'est Disney, on sait que c'est Marvel, on sait qu'ils ont du pognon, c'est ça le problème. C'est qu'on sait ce qu'ils ont fait auparavant aussi. Il y a quoi? Il y a 28 films du MCU et quoi? Déjà 4 séries, 5, non plus que ça même, 7 séries je crois. Et c'est le souci, je vous ai dit, il y a eu 28 films en 10 ans. Il y a un vrai problème là aussi, c'est que ok c'est une grande entreprise, mais normalement des blockbusters on les fait pas en 2 ans. C'est pas commun, c'est très rare même d'ailleurs. Un blockbuster en général ça prend 2-3 ans et c'est une équipe qui bosse dessus quoi. Une grosse équipe avec énormément de personnes et ils sont tous focus là-dessus. Là le MCU ils sortent 3-4 films par an, c'est une économie d'échelle complètement différente et ils y mettent 2 ans pour faire un film. C'est pas normal, enfin c'est pas le temps normal pour faire ça. Ok avec la technologie ça va de plus en plus vite, mais vu les visuels de leurs films, il y a un problème de temps. Et ça c'est de plus en plus réel parce qu'il y a beaucoup d'artistes qui travaillent sur les effets spéciaux, parce que oui ce sont des artistes, c'est important de le rappeler, qui se plaignent de la manière dont Marvel et Disney travaillent et ils ne veulent tout simplement plus travailler avec eux. Pour vous expliquer très rapidement, Marvel Disney n'ont pas réellement des entreprises à eux pour faire les effets spéciaux. Je crois qu'ils ont une petite équipe, mais globalement ils délocalisent le travail des effets spéciaux à d'autres entreprises, des grandes entreprises et plein d'entreprises. Sur un film Marvel, il y a plusieurs sociétés d'effets spéciaux qui bossent parce qu'il y a des entreprises qui sont spécialisées dans certains effets spéciaux, puis d'autres dans d'autres effets spéciaux. C'est pas juste on fait des effets spéciaux, c'est bien plus complexe que ça. Il y a énormément de genres d'effets spéciaux différents. Du coup, Marvel, c'est ce qu'ils font. Ils ont besoin d'une boîte pour une scène, ils vont donner, je sais pas, 6 mois à cette boîte pour faire cette scène. Et les salariés surtout les salariés américains trouvent que c'est pas gérable de travailler aussi vite et ils critiquent énormément de choses. De une, ils sont mal payés, ils ne sont pas assez nombreux pour le travail qui doit être fait dans le temps imparti. Ça va très très vite chez Marvel Disney, faut vraiment beaucoup bosser. Ils font beaucoup d'heures sup qui sont aussi pas payées. C'est en général des conditions de travail assez déplorables. Mais ce qui énerve beaucoup les gens, c'est la méthodologie Marvel, c'est-à-dire que le management et la manière dont sont faits les effets spéciaux, c'est que Marvel travaille beaucoup dans le secret, travaille beaucoup dans des choses qui changent au dernier moment. Du coup, il y a des artistes d'effets spéciaux qui ont dit, on travaillait sur un modèle d'un personnage pendant 6 mois. Dès qu'ils ont réussi à boucler le modèle, et Marvel leur a dit, ok, là on a envie de changer de modèle, et c'est encore des mois de travail, sauf qu'il reste pas 6 mois là, le film il sort dans 3 mois. Il y a souvent des histoires d'ailleurs, que ce soit Marvel ou d'autres entreprises, les grosses entreprises comme ça, finissent souvent les effets spéciaux des films lorsqu'ils sont en salle. Quand tout le monde a vu No Way Home, les effets spéciaux, si vous l'avez vu le premier jour, n'étaient pas finalisés. Et ils évoluent au fur et à mesure des semaines en salle. Marvel ne sont jamais d'accord sur ce qu'ils font. Des fois, ils font des choses qui seront jamais dans le film, qui créent de la vraie frustration pour les auteurs. Tout le monde part en burn-out. Et c'est vrai que là, ils parlent beaucoup de Marvel Disney, mais sachez que c'est un peu la norme, malheureusement, chez les artistes d'effets spéciaux. C'est énormément de travail, pas très bien payé, parce qu'ils profitent du fait que c'est la passion. Ils jouent sur la passion. Le management le sait. Ils vont pas quitter le métier, parce que leur passion est plus importante que les heures qu'ils mettent dedans. Et il y en a plein qui vont en burn-out et des choses comme ça. C'est pour ça que Marvel aussi, ils ont une mauvaise réputation, parce que c'est des mauvais clients. Mais il y a quand même pas mal d'artistes aussi qui sont sortis un peu l'ombre pour dire que le problème c'est pas forcément Marvel, parce que comme je vous l'ai dit, Marvel embauche des entreprises qui vont travailler pour eux. Donc Marvel est le client, on est d'accord, mais c'est l'entreprise qui connaît très bien comment Marvel travaille. Il y a cette réputation qui est claire et nette, qui va prendre le contrat de Marvel. Alors peut-être parce qu'il y a besoin d'argent et ils payent bien, c'est la vérité. C'est aussi l'entreprise qu'il faut pointer du doigt. C'est l'entreprise qui manage au final. C'est eux qui vont gérer les employés, les artistes. Donc c'est pas que la faute de Marvel, c'est aussi la faute des entreprises qui gèrent ces gens. C'est eux qui embauchent peut-être pas assez et des choses comme ça. Donc c'est un peu plus complexe que ça. Faut pas juste prendre voilà Marvel c'est les méchants, Disney aussi. Clairement il y a un problème, mais ça c'est un problème qui est pas forcément de la part de cette entreprise-là, qui est vraiment un problème de secteur. Tous ces gens-là ne sont pas assez payés et ne veulent plus forcément bosser. Mais avec Marvel il y a de la frustration parce que les enjeux sont pas les mêmes et je pense que leur entreprise
entreprises leur mettent beaucoup la pression. Attendez, c'est un Marvel, c'est sérieux, il y a beaucoup d'argent, faut bosser, faut bosser. Donc c'est bien de pointer du doigt, mais faut faire attention. Mais la vérité est que oui, en effet, des gens se plaignent. Et ce qu'ils disent aussi, c'est que oui, ils ont pas le temps en fait. Si Marvel change d'avis à 3 mois de la sortie, alors qu'ils ont déjà bossé 1 an dessus et ils doivent presque tout mettre à la poubelle, c'est pas gérable. Et c'est pour ça aussi que les qualités diminuent aussi. C'est qu'ils sortent de plus en plus de films, de plus en plus de séries, ils les font le plus vite possible, et on se retrouve avec des choses qui sont de moins en moins belles. Alors c'est aussi la faute de Marvel, ils pourraient prendre leur temps. Ils ont l'argent, ils ont le temps aussi. Surtout pour les séries qui sont pas vraiment connectées à l'univers, ils peuvent attendre quelques mois. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de mouvements de syndicats et de grévistes chez les artistes d'effets spéciaux qui veulent plus de droits. Mais bon, aux États-Unis, c'est extrêmement compliqué de syndiquer, par exemple. Mais c'est vrai qu'ils ont du mal avec ça aussi, parce que les conditions de travail sont pas les bonnes. Mais Marvel aussi pourrait, on va dire, prendre plus de temps. Mais vu que les gens qui regardent le MCU s'en fichent un peu des effets spéciaux, même si j'ai l'impression que la phase 4 elle divise un petit peu, on en parlera peut-être en vidéo, on perd en qualité technique et visuelle. Même si je trouve que d'un point de vue artistique, pour l'instant, la phase 4 elle est plus intéressante, c'est vrai que d'un point de vue technique, il y a des vraies conséquences à cette envie de toujours sortir plein de films, plein de séries tout le temps. Et ça se ressent sur les gens qui travaillent dessus, qui sont dégoûtés, et sur les fans qui ressentent aussi qu'il y a des problèmes. La vérité, je pense qu'elle est aussi quantifiable. On peut regarder les films, les séries, regarder où il y a des problèmes. On peut se dire, ok, il y a des soucis. Mais il faut aussi se dire que oui, le problème vient de un peu partout. Même si Marvel est la cause et la source de ces problèmes-là. Parce qu'ils veulent des choses vite. Je vais m'arrêter là, mettez-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ça. Est-ce que vous êtes d'accord que les films Marvel sont moins beaux? Qu'est-ce que vous pensez des artistes qui ne veulent plus travailler avec Marvel? Il y en a qui ont même quitté leur métier à cause de ça. Est-ce que c'est la faute de l'entreprise et pas forcément Marvel? Mettez-moi ça dans les commentaires. Il y a plein de témoignages intéressants, vous pouvez Google en ce moment, artistes, effets spéciaux, Marvel. Il y a plein de gens qui témoignent et tout. C'est super intéressant. Marvel évidemment et Disney n'ont pas répondu à ces témoignages. Pourquoi est-ce qu'ils le feraient? Comme d'habitude, mettez-moi tout ça dans les commentaires. Pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux et avant de quitter cette vidéo, pensez à vous abonner à CyberGhostVPN pour avoir accès à tout internet et tous les films des plateformes de streaming que vous souhaitez. Tout ça pour 1,84 € par mois et 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.